Capricorne, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle guidance générale pour votre signe Capricorne. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous pour cette période du mois de juillet que l'on laissera glisser jusqu'à la mi-août. On va aller voir les messages que les tarots ont à vous passer ainsi que l'oracle des portes de l'intuition. Alors, l'énergie qui entre pour vous, que l'on attirait effectivement dans ce que je vous ai fait pour le deuxième semestre 2023, hein, dans les projections du deuxième semestre, on a tiré l'impératrice, les amis, pour le mois de juillet. Donc l'impératrice est une très très belle énergie, hein, c'est une énergie de dynamisme, de création, donc c'est une énergie qui va vous être proposée. Il y a de la compréhension, il y a de l'intelligence. On va vous mettre aussi devant pas devant, hein, on va vous proposer de bien communiquer, et puis ici l'impératrice, elle est vraiment connectée à la nature, elle a énormément d'abondance, hein. Elle est cultivée, et puis elle met en place des projets. L'impératrice, c'est elle qui porte l'enfant, hein, dans le tarot, et elle porte les projets et elle les mène à terme. Donc il y a énormément d'énergie ici qui vont vous être proposées durant cette période du mois de juillet pour être dans la créativité, pour être dans le monde, oui, dans le monde de dynamique, de la bonne vie. Vous allez vous retrouver ici avec l'impératrice dans quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de l'abondance. C'est l'énergie qui vous est proposée en tout cas. Elle va vous aider. Elle va vous accompagner toute cette période, les Capricornes. Ok? Alors, toute cette période du mois de juillet. On va demander au tarot, merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les Capricornes. Merci de délivrer des messages clairs pour les Capricornes pour cette période du mois de juillet. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Capricornes? Les guides, s'il vous plaît, merci de donner des messages clairs concernant les Capricornes pour cette période du mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Capricornes? On a la foi, on a la sagesse, on a également, on est guidé, hein, par le hiérophante, hein. Il y a ici, on tourne le dos à quelque chose, hein. Il y a, le 8 de coupe, c'est on en a marre, hein, on ne veut plus, on a assez donné. Le oui, ok, ce que l'on désire, les amis Capricornes, c'est de l'équité. On veut pouvoir recevoir autant qu'on donne. Ok, alors, on s'arrête ici, oui. Alors, on coupe et on va voir pour les Capricornes ce qui se passe pour les Capricornes pour cette période du mois de juillet. On va aller voir donc votre état d'esprit. On va voir ensuite ce que vous désirez le plus. Les énergies qui vous aident et qui vous soutiennent. Le défi que vous avez à relever. Ce qui se passe dans votre sphère relationnelle en tout genre, amicale, familiale. Ici, dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre. Ici, monde intérieur et spirituel. Et ensuite, vers où vous vous dirigerez vers la fin de cette période. Alors, qu'est-ce qu'il sort comme lame? Le magicien, pardon, le pendu, excusez-moi, le pendu et le 10 d'épée. Ici, le 9 de bâton, le 2 de bâton, le roi de denier, le cavalier de bâton. Bien alors, le 9 de coupe,
le 5 de denier et la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en arcane majeur et en mineur? On a le pendu en arcane majeur, et ensuite on a de l'épée, du bâton, du denier et de la coupe. Ok, on a les 4 éléments, ça marche. État d'esprit pour vous les amis Capricorne pour cette période. Vous êtes en... Alors, on me parle ici que dernièrement, vous êtes sorti... Alors, dans votre état d'esprit, vous venez de quitter une période très difficile au niveau mental, quelque chose qui vous a quand même apporté des blocages, apporté des défaites, apporté le 10 de... On s'est senti dans son état d'esprit, on s'est senti comme laissé pour mort, c'est-à-dire que il y a eu des choses, il y a eu des épées qui ont été qui vous ont été pointées dans le dos, hein, et là vous en êtes sorti, vous en sortez dans votre tête, vous sortez de ça et vous vous mettez en mode je vois les choses autrement, les Capricornes. Vous vous mettez en retrait, vous regardez les choses avec un œil différent. Mais parce que vous êtes sorti de ça, vous êtes sorti de souffrance, de douleur. Ouais, votre état d'esprit, il est plus libre, il est plus zen ici. Vous sacrifiez, aujourd'hui dans votre tête, vous êtes en capacité de vous sacrifier volontairement pour justement vous mettre en retrait et ne plus avoir à subir certaines choses, les Capricornes. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en capacité de vous sacrifier volontairement, parce que le pendu, en fait, il est pendu parce qu'il décide. Il est pendu, il peut à tout moment descendre de l'arbre, hein, là. Il n'est pas du tout pris là-haut avec quoi que ce soit. Hein. Il se met dans cette position pour regarder et analyser les choses et pouvoir avoir un regard différent, un panorama différent de ce qui se passe autour de lui. Et dans votre mental, vous en êtes là, les Capricornes. Ok? Dans ce que vous désirez le plus, c'est rester en position d'attente. Là, actuellement, vous restez en position de défensive. Vous êtes en protection et en méfiance pour continuer d'avancer sur vos projets, sur ce que vous désirez. Mais vous continuez d'avancer, hein, mais en prudence. C'est ce que vous désirez le plus là, pour la période. C'est rester sur vos positions, hein, avant de progresser. Ici, dans l'aide qu'on va vous apporter et dans le soutien, c'est un 2 de bâton. Donc, on va vous demander de faire un choix. Vous êtes sur deux chemins. Il y en a un qu'il faut prendre. On va vous demander, alors il y en a un qu'on vous demande de prendre pour progresser et aller vers de nouvelles découvertes. C'est l'aide. Ça, c'est l'aide et le soutien. Donc, on vous met face à un choix. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous progressez ou est-ce que vous continuez à rester dans les mêmes choses? Il y a une décision à prendre ici. C'est l'énergie qu'on vous propose. C'est l'aide qu'on va vous apporter pour progresser justement. Une décision à prendre. Et le défi à relever, c'est une stabilité de roi de denier. C'est votre élément, hein, les Capricornes. Le denier, c'est l'élément des signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Et ici, c'est vous. Hein, on vous demande, le défi, c'est de devenir ce roi de denier. C'est de devenir cet indépendant matériel, financier, et d'obtenir cette sécurité et ce charisme et cette confiance en lui du roi de denier. Le roi de denier, il est ancré dans la matière. Les deniers ancrent dans la matière. On est dans la vie, dans la matière. Hein. On s'ancre, on fait les choses, on active les actions pour qu'elles s'ancrent dans la matière. Et ici, on vous demande, les Capricornes, d'activer ça. Hein.
cette confiance-là pour sécuriser votre vie matérielle et financière. Ça veut dire beaucoup de confiance en soi. Hein. Ok, dans votre vie relationnelle en tout genre, familiale, amoureuse, amicale, etc., on a un cavalier de bâton. Énergie de feu, énergie d'action, et là, il y a du message à envoyer. Cavalier de bâton, il est dans un moment de sa vie où il faut qu'il montre qui il est et ce qu'il a sous le pied. Et là, au niveau relationnel en tout genre, là, on vous dit que, et c'est le moment, c'est le moment de montrer qui vous êtes, vos passions, vos désirs. Il va falloir vraiment être motivé pour passer les messages qu'il faut, et bien pour que les gens autour de vous, ou en tout cas pour même vous-même, hein, vous soyez en capacité d'être dans l'action positive pour faire grandir votre relationnel, ce qui se passe avec les gens autour de vous. Que ce soit dans n'importe quel secteur, hein, familial, amical, etc. Il y a de l'action et il y a du feu ici, il y a de la passion. Il y a vraiment cette envie de rallumer la flamme de ces relations qui pourraient nous ramener peut-être aussi à de la créativité et à de l'abondance, hein, parce que avec cette impératrice qui est là et qui va, vous êtes en train de rechercher à nouveau de l'impulsion pour créer. Les Capricornes. Créer des nouvelles relations, créer des nouvelles choses. Il y a ici, dans le relationnel, il y a des messages à passer, il y a des actions à faire, des actions à donner pour impulser du renouveau, impulser des relations, impulser de la créativité. Dans le travail, les Capricornes, il y a un souhait qui s'exauce. Faites un vœu. 9 de coupe. Hein. Dans le travail, on a un vœu à exaucer. Et là, on l'a ici. Donc, faites un vœu. Allez-y. Pour le travail, vous pouvez exaucer un vœu. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous au niveau du boulot. Et des activités en tout genre, que ce soit au niveau d'un sport, au niveau d'une activité, n'importe quoi. Hein. On peut parler aussi là on est dans le travail, mais on est dans toute activité, on va dire, donc ou sportive, ou associative, ou c'est vous qui verrez, hein. Mais ici, il y a un vœu que vous pouvez formuler. Voilà, et la 9 de coupe, elle tombe ici dans le professionnel et l'activité en tout genre. Alors, les amis Capricorne, au niveau de votre monde intérieur et spirituel, que moi j'appelle ici la parole de votre âme, ce que votre âme a envie de... ce qu'il y a au fond de vous, là, actuellement, que vous en soyez conscient ou pas, mais en général, on en est conscient. On est complètement conscient de ce qui nous plombe un peu, parce que l'âme, elle n'a qu'une envie, c'est de vivre, c'est d'être libéré de toute chaîne, de toute croyance, de tout ce qui peut limiter, en fait. Hein. On est sur Terre pour vivre sa vie entre la naissance et la mort, et notre âme, elle est là, si on lui laisse de la place, elle nous guide. Et du coup, eh bien, on nettoie tout ce qui ne nous convient plus, et puis on avance vers ce qui nous convient, et on est libéré, et on est heureux, hein, et on est en joie. Et là, dans votre âme, là actuellement, les Capricornes, pour ceux à qui je délivre ce message, votre âme est dans un moment de ressenti, de pénurie. De manque, de difficultés. Alors, les deniers, ça parle de financier,
Ça parle, alors ça peut, ici dans votre âme, ça peut ou parler de financier ou de toute autre chose. Il y a un manque, il y a quelque chose qui est ressenti et qui est profond et qui vous rend pas en joie. C'est un ressenti de manque, c'est un ressenti de pénurie et de privation, les amis Capricorne. Alors, votre âme, voilà, au fond de vous, il y a ça qui draine, qui draine, qui draine. Donc, il y a probablement quelque chose à travailler au niveau de l'âme et au niveau de ce que vous ressentez au profond de vous pour en prendre conscience et puis pour nettoyer ce sentiment qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer sur une libération, en fait, avec ce message de votre âme ici, de ce que vous avez en profondeur. Ok les Capricornes? Et vous vous dirigerez à la fin du mois de juillet et surtout sur le début du mois d'août, vous vous dirigerez vers une reine de coupe, vers une énergie donc très féminine. Hein. La reine de coupe, c'est une énergie émotionnelle, hein, très très intuitive. C'est une énergie de personnes qui donnent quand même beaucoup de conseils, qui est en joie justement, hein, qui est très bonne amie, qui est attentionnée, empathique. Il y a beaucoup de sensibilité chez la reine de coupe, hein. Et puis elle est dans son cœur, elle est connectée à son cœur, donc il y a de l'amour qui sort de là, il y a du relationnel authentique. Donc c'est une belle énergie, hein. Fin de mois de juillet pour vous, début août, il y a une belle énergie de reine de coupe ici. Alors on va aller voir bien ce que l'oracle des portes de l'intuition a pour vous, les amis. Message pour les Capricornes pour cette période du mois de juillet. On me demande d'aller retourner le dos de deck pour voir un peu cette reine de coupe où elle vous emmène. Regardez ça. Pour ça, nickel, je suis contente de vous retourner ce jeu. Ici, on a le 10 de coupe, hein. Les amis Capricornes, vous vous dirigez quand même vers une sécurité à l'intérieur de votre foyer, avec de l'amour et du bonheur et de la chaleur humaine. C'est beau. Fin du mois de juillet, début août, il y aura ça, et puis vous vous dirigerez vers la lune, hein, ensuite. Hein. Vous vous dirigerez, ça va drainer un peu, toutes ces énergies, elles vont drainer tout au long de cette période, hein, donc il y a de jolies choses, hein, qui viennent vers vous, hein, les Capricornes. Hein. Superbe. Alors, message, vous finissez avec un 10 de coupe, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment... là, ce que vous cherchez, c'est à portée de main. Cette harmonie et cette sécurité, là, c'est à portée de main. J'ai un autre message? Non, ok. La force de conviction, les Capricornes. La force de conviction, ça nous parle ici. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et j'ai en dos de deck la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Waouh! Bon, eh bien écoutez, les Capricornes, c'est de très jolis messages pour vous, pour cette période du mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera pour ce passage. Et puis, je vous remercie de liker et puis de me laisser un petit smiley ou un commentaire pour faire avancer la chaîne, pour la proposer à d'autres personnes. Et puis, je vous demande à ceux qui arrivent sur la chaîne, si elle vous intéresse et qu'elle vous a passé des messages, eh bien de vous abonner. Je vous remercie beaucoup de votre passage, les Capricornes, sur la chaîne Entre Ciel et Terre. À très très vite, les Capricornes. Ciao, ciao!